J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime bien l'idée du partage. J'aime cependant ne pas donner mon pognon. J'aime mon pays, comment peux-tu en douter? J'aime aussi le Seigneur car il pardonnera mes péchés. J'aime mon pays, comment peux-tu en douter? J'aime aussi le Seigneur car il pardonnera mes péchés. J'aime mon pays, comment peux-tu en douter? J'aime aussi le Seigneur car il pardonnera mes péchés. J'aime mon pays, comment peux-tu en douter? J'aime aussi le Seigneur car il pardonnera mes péchés. Bon, désolé, on a eu un petit souci technique, la justice s'est cassée la gueule. Bonjour à tous et bienvenue. Une fois par an, on inverse les rôles et on plonge à grande brasse dans la satire pour bousculer ce qui est établi. À contre-courant des grands défilés, des saisons culturelles lilloises, la Parpaing Parade se fabrique sans sponsor. À partir de briques et de broc, parce que nous sommes créatives et créatifs et que l'espace de la rue nous inspire. En cette période de fin d'année scolaire, le joyeux carnaval tombe à pic et propose de faire le bilan en grande pompe de nos institutions, de ceux et celles qui nous gouvernent par la politique ou par l'argent. Dans leurs rangs comme dans les nôtres, luttons contre les oppressions, célébrons le printemps et la critique, pourvu qu'il y ait de la satire. Merci. Bienvenue à toutes et à tous à cette 3e édition enflammée de la Parpaing Parade qui vous promet du parpaing et des jeux. Merci d'accueillir nos candidats comme il se doit. Damien Castelin, Xavier Bertrand, ah non, Xavier Bertrand, Martine Aubry, Gérald Darmanin, et Bernard Arnault. Pour juger avec impartialité des performances de chacun, merci d'accueillir les seuls et uniques jurys de cette compétition. Capitaine Droiture et Maréchal Droite Dure. La flamme olympique. Merci d'accueillir celui qui en coulisses nous suggérait de renommer notre parade la Parpaing Passion Commune, Damien Castelin. Sujet ces derniers temps à une pression juridique injuste et honteuse,
Revenons ensemble quelques minutes sur cet épisode douloureux. Président de la métropole européenne de Lille, Damien connaît les instances du territoire comme sa poche et suit une carrière sans reproche. Et patatras! Il est triplement mis en examen depuis août 2019 pour corruption, favoritisme et détournement de fonds publics. Non, pas une, mais 2 affaires. Coup dur. Il peut cependant compter sur le soutien des élus communautaires qui ont jusqu'ici eu la critique discrète. C'est qu'ils sont quelques-uns à partager une passion commune pour le détournement, alors que Damien Casselin sera jugé demain au tribunal correctionnel de Lille. Guillaume Delbar, maire de Roubaix, vient d'être condamné pour escroquerie en bande organisée. Notre prochain candidat aimant les lignes droites. Nous ne passerons pas par 4 chemins pour vous le présenter. En 2023, ces bourses joyeusement hissées sur la place de Paris, nous avions salué sa finesse et sa bravoure. Public, merci d'accueillir chaleureusement notre candidat Gérard Darmanin. Entre la loi immigration, les opérations Place Nette XXL et la répression des militants écologistes, le premier flic de France et continue sur son travail, toujours à jour pour ses devoirs. En octobre 2022, il annonçait devant un parterre de sénateurs et sénatrices inquiets: nous avons devant nous 18 mois pour faire ce travail de harcèlement et de nettoyage. Ce sera un héritage des Jeux Olympiques! Si Gérard semble ferme en toutes circonstances, il a un point faible. Gérard peine à dissimuler son agacement face au nouveau du premier rang, Gabriel Attal, qui, en plus d'avoir les mêmes obsessions, lui a piqué la place de Premier ministre. Le défi sécuritaire, c'est sa bataille à Gérard. Et les désordres publics, le fruit de son énervement. Gérard est toujours là pour rendre service contre des faveurs sexuelles. Défendre ses camarades policiers lorsque certains dans leur rang sont accusés de dérive d'extrême droite par les syndicats. Mais pour s'emparer du parpaing d'or, on peut présager qu'il aura du mal à jouer collectif. Et désormais, merci d'accueillir Xavier Bertrand. Bienvenue à l'épreuve de la course aux casseroles. Vous pouvez revenir demain? Attention. Ils sont sur le départ, il faut les sentir monter dans les jambes. On s'apprête, on s'accroupit, attention. 3, 2, 1,
mini petite souris. Genau, wenn es Ihnen gefällt, nennen Sie mich Mademoiselle. Und kein Don Rochien, doch, ich will bleiben. Für immer 16, für immer 16. C'était la première épreuve là dans cette Parpaing Parade. Je t'ai vu là, je t'ai repéré, t'étais vraiment dans l'ambiance. Grave, on est tous à fond derrière Darmanin qui a le plus gros nombre de casseroles. Évidemment les autres étaient hyper chauds, Castelin, et Xavier Bertrand qui était au taquet. Mais les casseroles de Darmanin sont tellement grosses que rien n'y fait. Donc voilà, c'était chaud, on était à fond dedans, le public était fort. Vraiment, c'est des belles émotions qu'on vit ici à la Parpaing Parade. Perché avec grâce sur son beffroi depuis 2001, notre prochaine candidate dirige son équipe à la baguette, transformant les espaces de nature en béton armé et les espaces de béton en nature grillagée. Public, merci d'accueillir chaleureusement notre candidate Martine Aubry. En quête de métropolité, elle s'efforce depuis de bâtir plus grand, plus haut et partout. 4 mandats de maire de Lille et presque autant pour la malle qu'elle nous rappelle que la gauche moderne, c'est elle. À coup de Lillenium, centre commercial Blanc Hôpital avec palme d'intérieur 100% franchisé. De stock de bureaux neufs aux appellations cool et décontractées et de démolition reconstruction massive style cubique béton vert pâle, Martine veut laisser une trace avant de s'en aller. Aussi demain pourrait-on lire d'elle qu'elle terrassa l'été dernier le beffroi en cagette de Saint-Sauveur pour faire place nette, qu'elle installa une nouvelle forêt d'immeubles sur la pointe de Bois Blanc pour y déloger les uns et y loger les autres. Tant pis pour les arrêts de sécheresse, les particules fines et la gentrification. D'autant qu'elle a comme allié Damien Castelin, tous deux prêts à finir la phrase de l'autre. Comme en avril dernier, où d'une même voix, il scellait la suppression des 38 000 € de subventions pour l'APU du Vieux-Lille. Appuie la subvention. Appuie. On me dit à l'oreillette que l'APU aurait osé faire de la politique au lieu de faire docilement le travail pour lequel elle est payée par l'argent public. Trahison du contrat d'engagement républicain. Carton bleu, blanc, rouge, direct. Faites du bruit pour l'indéboulonnable Martine Aubry. Le prochain candidat que nous allons vous présenter se dit d'une droite populaire et a créé le nouveau parti Nous France. Public, merci d'accueillir chaleureusement notre candidat Xavier Bertrand. Xavier n'est pas le perdreau de l'année. Surtout que les oiseaux, ce ne sont pas forcément sa tasse de thé à Xavier. Depuis 2016, ce sont les élus chasseurs. Ce sont les élus chasseurs qui ont été mis aux commandes de la politique de la biodiversité de notre région. Consommer 3100 hectares pour le futur canal Seine-Nord, en grande partie constitué d'espaces naturels ou agricoles, dont des zones d'habitat d'espèces protégées, les chasseurs se défient, ils l'ont bien dans le viseur. Boule. Xavier est passé maître dans l'art de brouiller les pistes. Préserver l'environnement en réduisant le trafic routier et en soutenant le ferroviaire, réduire le trafic... Boule.
préserver l'environnement en réduisant le trafic routier de l'A1 et en soutenant le ferroviaire, réduire le trafic routier de l'A1 et soutenir le ferroviaire en doublant l'aéroport de Lille et en construisant un gigantesque canal pour des porte-conteneurs de 3 étages. Cette année, c'est aussi buffet à volonté pour le congrès de la FNSEA. Syndicat agricole majoritaire en excellente santé financière. Poule. Discours d'ouverture de Xavier Bertrand en personne. Et subvention maximale pour honorer notamment les 20 000 balles de goodies. La Confédération paysanne espère encore avoir un peu de gâteau. Elle se contentera sûrement des miettes. Zave, dégueulasse. Mais Xavier, ça n'est pas que chasse, pêche et tradition. Il est aussi tourné vers l'avenir, la tech. Il nous l'a promis et le rêve devient réalité. Les Hauts-de-France, c'est la vallée de la batterie de demain. Il l'a dit. La décennie. La décennie. 2020-2030. 2020-2030. Sera celle de la transformation. Sera celle de la transformation. Et nous ne nous arrêterons pas à 4 gigafactories. Et nous ne nous arrêterons pas. Et nous nous arrêterons pas. À 4 gigafactories. À 4 gigafactories. Non, ça ne va pas. C'est moi qui l'ai dit. Dans cette épreuve, toutes les nages seront permises, mais seules les poules les moins mouillées s'en tireront. Bienvenue à l'épreuve du toucher-couler. Non, ça dépend. Les règles sont à la fois floues et claires. La Martine va devoir, à l'aide de son pistolet, elle devra perturber la nage de ses autres concurrents. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. Nous non plus. 3, 2, 1, pédiluve. Agréable. Non. Allez, après. Glisse, oh là là, mais quel dauphin! Damien est une grâce. La capitaine à merveille. Ah, Martine essaye d'envoyer des pics, elle n'y arrive pas. Elle est dans le dos, elle plonge dans les habits. Elle plonge tout à fait, on l'avait dit, c'est compliqué. On ne comprend rien, mais... Vous non plus, nous non plus. Mais regardez ce qui se passe. C'est absolument fabuleux. Martine, couchée, cherche à rappeler ses concurrents. La nage est tout à fait déstabilisée. Je vois pas bien. Oh, Xavier refait un rebond. Génial rebond. Et quelle grâce. Ah, pour autant, nous nous approchons du milieu de l'épreuve et il faut faire de ces preuves. Martine, ça va plus, elle est à genoux, elle doute. Ah là là, elle est complètement... Martine à la dérive. Martine à la dérive alors que Xavier reprend l'avantage. Ah oui, tout à fait. Martine semble vaciller. Elle vacille. Alors qu'on s'approche de la fin de l'épreuve. Ah là là, nous voyons Martine est toute dernière, là, je crois bien. Elle en peut plus. Ah là, c'est ce jeu entre les deux derniers. Ah, je crois que Xavier là est en train de prendre... Oui, il prend une avance complète, Xavier. Oh là là, c'était lancement. Et bravo Xavier, attention, le compte à rebours que je guette depuis tout à l'heure. Ça y est, il arrive. Attention. 3, 2, 1, fin de l'épreuve. Oh là là, Xavier, on applaudit notre vainqueur. Notre vainqueur, Xavier Bertrand. Oh là là, mais c'était clair et net. Je crois que c'était complètement clair et net. Suivi de très près par Damien Gastelin qui n'a pas démérité Martine. Non, Martine, des bras ballants. Ich will bleiben für immer selbst. Für immer selbst. Vielleicht ist es Ich bin nicht wirklich Voilà, à présent que nous accueillons notre pépite, notre fierté locale, fleuron de l'économie nationale, digne représentant de l'élégance et du luxe à la française.
Premier des premiers de cordée et surtout compétiteur hors norme, sacré numéro 1 cette année des plus grosses fortunes mondiales avec 233 milliards d'euros au compteur, je vous demande d'accueillir avec un enthousiasme sincère et déchaîné Bernard Arnault. Aujourd'hui, candidat de la Parpaing Parade, revenons quelques minutes sur la success story de cet enfant du pays. Né à Roubaix, dans la ville la plus pauvre de France, Bernard est un ch'tio du coin. Il est le fils d'une famille dont l'essor a suivi celui de la croissance industrielle et urbaine. Croissance, s'il vous plaît. Nul doute qu'en multipliant cette année son profit par 18, le maître du luxe ne devienne une étoile dans la nuit pour les 700 millions de pauvres dans le monde. Bernard est le voisin qu'on aimerait tous avoir en cas de passage à vide. Public, merci d'encourager chaleureusement notre candidat Bernard Arnault. Pour cette dernière épreuve, il s'agira pour les candidats d'agir avec calcul et stratégie, de ne conquérir la victoire et la reconnaissance qu'à la seule force de leurs petits bras, précis dans le geste et capable de grande largesse. Bienvenue au Chamboultune. On échauffe le poignet, c'est important d'échauffer le poignet. Faites-vous, et faites-vous aussi, hein? Avec nous, hein? Alors c'est souffler le poignet. 3, 2, 1. Oh l'argent! C'est parti! Excellent, mauvais lancé. Oh là là! Gérald était incroyable. Oh là là, mais quelle précision! Mais ça tire n'importe où. Par contre, attends, non mais là, il ne vise même pas. On ne vise pas les régisseuses. Oh là là, mais Gérald, incroyable, il a l'habitude du projectile. Bernard ne s'est pas lancé du tout. Bernard, un peu d'encouragement pour Bernard, s'il vous plaît. C'est la première fortune de France, la première fortune du monde. Par alternance avec Elon Musk, c'est vraiment une des personnes qui fait vivre des milliers de personnes dans l'industrie du luxe. Et moi qui suis très attaché au rayonnement de la France à l'international, à Notre-Dame de Paris, qu'il a rénové la sueur de son front. Vraiment, je me suis dit c'est la plus belle chose qui puisse arriver au capitalisme dans un premier lieu, le capitalisme à visage humain et à la France de manière plus générale, parce que c'est la France capitaliste qui rayonne à travers lui. Vraiment, je pense que on peut rarement trouver au sein d'une même personne autant de valeurs qui font que le capitalisme c'est avant tout la vie, quoi. D'où cette larme quand il a gagné. Ouais. Tout ça c'est grâce à lui finalement. Nous arrivons désormais à ce moment tant attendu, celui de la proclamation du ou de la gagnante. Car c'est avant tout une compétition où l'important n'est pas de participer, mais surtout de gagner, d'écraser les autres et de bien le montrer. En cinquième et dernière position, parce qu'il faut bien des derniers. Mais oui, parce qu'il avait trop de casseroles au cul. Merci d'accueillir et de ne pas applaudir Damien Castelin.
Damien, un petit mot? J'ai rien à dire, de toute façon, il faut que je me prépare pour mon jugement. Je comprends, sa peine est grande, sa peine est grande. À la 4e place, merci d'un peu applaudir, Martine Aubry. Une place bien merdique pour Martine qui reste du coup un peu au pied du podium à cette 4e place. On ne veut pas, la place qu'on ne veut pas. Celle que tout le monde déteste, mais parce que vous êtes la reine du greenwashing, vous recevez malgré tout ce merveilleux parpaing vert. Merci Martine pour cette 4e place et cette verdure en ville. En 3e place, merci de réserver le meilleur accueil pour Xavier Bertrand. Voici votre bronze. Parpaing de bronze, merci de l'applaudir. Pour cette seconde marche, merci d'accueillir Bernard Arnault. Il a brillé dans beaucoup d'épreuves, a été très généreux avec le jury et son public. C'est un personnage qu'on aime aimer. Parpaing de bronze pour Bernard. Un petit mot. Vous avez été battu. Il n'est pas premier, mais il reste quand même l'homme le plus haut. On l'applaudit bien fort. Et maintenant, pour le sommet de cette marche tout en haut du podium, merci d'accueillir Gérard Darmanin. Bravo, un petit mot peut-être. Vous en doutiez? Pas vraiment. Avant tout, je voudrais remercier ma mère, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Cette ancienne femme de ménage, une femme du peuple, qui m'a tout donné. Et à vous, là-bas, sur la terrasse, bande d'islamo-gauchistes, bande d'écolo-bobos. Vive Londres! Remettez, faites place nette, balancez la lacrymo, remettez la discipline dans ce pays.